Bonjour à tous, je suis Sylviane du podcast Au Seuil de Soi et aujourd'hui je voulais vous parler de ce que je vis depuis plusieurs mois et je dirais qui s'est vraiment conscientisé, reconnu au cours de cet été depuis fin juin environ. Depuis plusieurs mois, je ressentais la nécessité de laisser mon local. C'est un peu ce dont j'ai parlé au premier épisode du podcast qui s'appelle Transformation. Et au mois de mai, donc j'ai décidé de lâcher ce local et j'ai accepté de moins travailler, d'avoir moins de rendez-vous, même si cela n'a pas toujours été facile. Mais je me suis enlevé une pression financière qui a fait que j'ai vécu plus facilement le fait d'avoir moins de rendez-vous. Le fait d'avoir moins de rendez-vous, le fait de devoir quitter ce local, en fait, aller vers un changement. Je le pressentais, je le ressentais, mais il y a toujours une part du mental qui vient un petit peu squeezer ces ressentis et qui apporte une forme d'anxiété. Malgré tout, une fois la décision prise de quitter le local, j'ai mis en œuvre ce départ. Mettre en œuvre, ça veut dire que je suis allée plus loin que seulement la démarche de quitter un local, mais je ressentais que c'était aussi quitter une manière de fonctionner. Et j'ai vendu ma table de soins, j'ai vendu les affous que j'avais, les sièges, des oracles, des livres, parce que je sentais que tout cela appartenait à finalement cette manière de fonctionner que j'avais dans ce local. Et c'est une manière de fonctionner qui s'était construite peu à peu depuis 10 ans. Donc 10 ans, c'est aussi un cycle. Et donc, à la fin de cette occupation du local, j'étais presque pressée de le quitter une fois que j'avais pris la décision. Et puis j'ai donc accepté de lâcher et de laisser être ce qui devait être. C'est ce que j'appelle habiter le seuil. Et ce nom, justement, au seuil de soi, il est venu par rapport à cette expérience, par rapport à ce vécu, où j'ai compris que contrairement au changement que j'avais toujours opéré d'une manière assez rapide, j'ai compris que cette fois-ci, ça ne se passerait pas comme ça. Ça ne se passerait pas comme ça parce que je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas comment j'allais fonctionner. Le fait de ne plus avoir de local, voilà, c'est une toute nouvelle manière de fonctionner. Et j'ai eu besoin de ce temps pour habiter ce seuil, habiter cet espace dans lequel tout est flou, rien n'est encore défini. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en acceptant d'habiter ce seuil que en fait, intérieurement, le mouvement en moi se faisait d'une manière consciente ou inconsciente. Habiter le seuil, je me suis rendu compte que ce n'est pas rester immobile. Il y a des choses qui se sont passées en termes d'intuition, en termes d'écriture, pour pouvoir avancer, poser des choses, mais sans prendre de décision hâtive, sans vouloir à tout prix contrôler. Et j'ai compris peu à peu par rapport à tout ce qui se mettait en place en termes d'intuition et de mise dans la matière, que finalement, le fait de laisser être ce qui devait être, sans forcer les choses, sans vouloir à tout prix contrôler, sans vouloir à tout prix savoir, c'est là que les choses petit à petit se sont mises en place. Je n'ai pas voulu, parce que je l'ai pressenti, parce que je l'ai ressenti, je n'ai pas voulu chercher tout de suite des solutions. Quand on me demandait, qu'est-ce que tu vas faire? Je disais, je ne sais pas. Je fais confiance, je lâche. Et j'accepte de ne pas savoir. Et pour quelqu'un comme moi qui
auparavant était assez dans le contrôle. Quand je dis avant, c'était par exemple quand j'ai changé de métier il y a 10 ans de cela, je savais déjà où j'allais. Je savais dans ma tête, c'était construit. Là, quand j'ai arrêté, rien n'était construit en fait. J'étais avant impatiente de savoir comment tout cela allait se mettre en œuvre. Et aujourd'hui, en fait, même si j'ai un début j'allais dire un début de commencement, euh, par exemple par le fait que j'abandonne Sylviane énergéticienne et je nomme mon ensemble d'activités habiter le seuil, c'est pas anodin. C'est vraiment pour moi montrer que il y a quelque chose qui se construit, mais dans le silence, dans la patience. Quand on habite quelque part, quand on habite une maison, ça veut dire que on y pose ses bagages, on y pose ses meubles et que on prend le temps de vraiment ressentir l'énergie du lieu, de faire ce lieu le sien par la décoration, par tout ce qu'on va y apporter. Et habiter le seuil, c'est un peu ça. Habiter le seuil, c'est je prends le temps de regarder en moi, à l'intérieur de moi, ce qui se passe pour pouvoir être vraiment en accord avec ce que je vais vivre, ce que je vais proposer, ce que je vais mettre en place. Mais c'est d'abord d'aller poser mes bagages, poser mes meubles et poser mes fondations. Et en fait, ce temps que j'ai pris pendant tout cet été, il a été là pour poser mes fondations. Des fondations solides pour pouvoir habiter ce seuil et pour pouvoir avancer. Hier, j'ai fait un post, alors avant-hier déjà, j'ai nommé tous mes réseaux, que ce soit sur YouTube, le podcast, Instagram, Facebook, ça en fait déjà pas mal. J'ai posé le nom, un nom unique, Habiter le seuil. Non, pas habiter le seuil, mais au seuil de soi. Parce que ça représentait une unité et ça représentait justement le fait d'habiter le seuil. Habiter le seuil, me poser, accueillir que tout cela forme une unité. Avant, j'étais Sylviane énergéticienne sur Facebook et sur Instagram. J'étais Sylviane, l'envol de soi sur YouTube. Et puis le podcast, je l'ai créé cet été. Ça fait partie de ce qui était là depuis déjà bien une année, mais que je n'avais pas mis en place parce que je n'étais pas encore dans la capacité intérieure de le faire. Et là, tout se met en place et je crée cette unité parce que pour moi, c'est important. C'est comme avant, c'est comme si j'avais eu YouTube, l'envol de soi, c'était une maison, là, Sylviane énergéticienne, une autre maison. Et non, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de montrer tout cela dans cette unité. Et c'est ce que cet été a permis, c'est ce que cet été m'a donné l'occasion de faire, de vraiment habiter. Et j'avais parfois l'impression que rien ne bougeait. Et extérieurement, rien ne bougeait en fait. Mais tout se passait en silence à l'intérieur. En fait, ça bougeait, mais pas de la manière dont mon mental attendait que ça bouge. Ça bougeait d'une manière plus profonde. Et oui, mon mental, du coup, parfois, venait me dire, en fait, si tu fais rien, il se passera rien. En fait, c'est quand je n'ai rien fait que tout s'est passé. Et donc, j'avais envie de vous partager de ça, parce que c'est vraiment, pour moi, à la fois une découverte, parce que je suis quelqu'un de très impulsif, qui a l'habitude de fonctionner comme ça, et j'apprends aujourd'hui qu'il y a d'autres manières de fonctionner, que je peux aussi créer en ne faisant rien, et que ce que je crée en ne faisant rien cet été,
en ne faisant rien extérieurement, finalement, ça prend racine et des racines profondes. Oui, il y a un approfondissement de ce que je souhaite. Et si aujourd'hui je suis capable de faire ce post pour le partager avec vous, c'est parce que j'ai traversé ce seuil d'une manière différente. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'au cours de ma vie, j'ai traversé de nombreux seuils qui m'ont tous fait avancer d'une manière ou d'une autre, mais que cette manière-là, aujourd'hui, de le traverser, elle est différente. Et ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait auparavant, que c'était nul ou que ce n'était pas bien. J'étais différente. Et aujourd'hui, tous ces différents seuils, ils m'ont construite. Et je vous partagerai dans un autre épisode ma découverte de cette année, de ce seuil, justement, cette découverte que ce seuil m'a permis de faire, c'est que tout a un lien, que tout ce que j'ai vécu a un lien, et c'est comme un fil qui relie, enfin, tout est relié, tous les seuils sont reliés par le fil des événements, pour en arriver là où, aujourd'hui, là où je suis. Aussi, je suis heureuse de vous partager cela parce que je sais que on a tendance, et c'est peut-être mon expérience, et peut-être que la vôtre, elle est différente. Pour moi, en tous les cas, c'est une grande découverte, c'est une grande avancée. J'ai eu besoin finalement de ce dépouillement pour trouver finalement l'unité par rapport à mon activité. Et vraiment, c'est en cessant de vouloir avancer à tout prix, en acceptant que je ne savais pas où j'allais et que j'acceptais ce temps de latence, que finalement j'ai découvert que intérieurement le chemin se construisait. Et donc pour tout cela, je suis remplie de gratitude. Et parce que j'ai découvert aussi finalement cet été, j'ai découvert ce terme que je n'aime pas trop, qui est le lâcher prise. Je l'ai découvert en l'expérimentant. J'ai pas appliqué une méthode, j'ai pas essayé, j'ai pas décidé en fait. Ça s'est fait tout seul. J'ai simplement cessé de vouloir aller vite. J'ai arrêté de chercher où aller et j'ai habité ce qui était là. Et je crois que c'est ça, en tous les cas pour moi, dans mon ressenti, le vrai lâcher prise. Cette expression que je n'aime pas parce qu'il y a cette notion de prise, de lâcher, de prise, et c'est pour ça que je préfère habiter le seuil. Et pour moi, dans cette notion de habiter le seuil, c'est vraiment de laisser être ce qui est. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous vivez, comment ce que je vous partage résonne, et je vous souhaite une belle journée et à très très bientôt.